C'est pour frapper fort. Paris-Toulouse, messieurs, c'était le match de 17h au Parc des Princes. Il y en a qui l'ont vécu au Danube, il y en a qui l'ont vécu au Parc. On va essayer de raconter les deux atmosphères. Il y en a qui l'ont vécu chez eux aussi. Il y en a qui l'ont vécu chez eux, pardon, excuse-moi Fred, c'est vrai que tu l'as vécu chez toi. Écoute, tu pourras nous raconter chez toi devant ta télé ce que tu as fait. Voilà. Ceux qui étaient au Danube, messieurs Alex et Vincent, comment c'était? Parce que c'était pas la réouverture, mais c'était pas vraiment les travaux un petit peu. Enfin, ouais, c'est il y a ça. eu l'officialisation, c'est avec le TEF, le partenariat officiel qui se fait avec le Toulouse Football Club. Donc bravo déjà au Danube pour ça. Ouais, c'est ça. Si vous avez un maillot ou un abonnement, une place de match, si je ne me dis pas de bêtises, vous avez un happy hour valable sur les pentes. Et je crois qu'il y a une formule, burger plus pente à 18€, voilà, qui est fait. C'est un partenariat officiel avec les équipes du Toulouse Football Club pour le coup. On les a vus sur les différents réseaux de communication. Et non, c'était bien, parce qu'après on savait que c'était un match. Paris, c'est un adversaire qui attire forcément, il y avait du monde. Mais par rapport à d'autres matchs qu'on a vécu, où il pouvait y avoir aussi des supporters adverses, là il y en avait très peu, pour le coup. Et moi, je les ai pas vus. Et en rentrant, en fait, c'était vraiment rempli. Là, pour le coup, ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été plein comme ça. Après, c'est sûr que quand tu as des matchs à des horaires plutôt respectueuses, automatiquement, il y a plus de monde. Puis on sortait, on était dans une bonne dynamique. Oui, clairement. Ouais. Il y avait un bon... comment vous dites, il y avait un bon mood. Oui, ça manquait de Fred qui lance des chants, même si on a eu un ou deux sur Branco quand même. Mais, C'est Alex, t'en as occupé Alex ou pas? De quoi? T'as lancé des chants ou pas? Non, pas du tout. J'ai suivi les chants qui ont été lancés, mais c'est vrai qu'on s'est régalé avec Vincent. Il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance. Franchement, c'était vraiment bien. Et du coup, tout le bar était ouvert ou non? Où il y avait encore la partie fermée là? Non, tout le bar était ouvert. Tout le bar était ouvert. Ouais. Bah, le bar plein, c'est cool. Ouais. Puis il a été refait, quoi. Il est tout neuf. Ouais. Bah d'ailleurs, il faut qu'on y retourne pour aller voir tout ça. Donc ça, c'était pour le Danube, messieurs. Voilà pour Paris-Toulouse. Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'être au Parc des Princes, de faire le déplacement. 1000 Toulousains quand même qui sont montés dans la capitale. Le parcage était blindé. C'est quelque chose. Le parc, c'est quand même un joli stade qui sent le foot, hormis les gens qui sont dedans. Mais alors je dis bien ça, pas pour la Cup, parce que le collectif Ultra Paris, au gros respect, ça bouge, c'est cool, mais tous les footix et touristes qu'il y a aux alentours, c'est quand même malheureux. Et je dis pas ça par haine ou quoi, en vraiment totale objectivité. On sent vraiment moi, il y a un gamin de 13 ou 14 ans sur le deuxième but de Messi qui nous chambrait, qui nous mettait des gros fucks, des machins. T'es là, mais mec, t'as 13 ans, t'as même pas connu Paul État, tu connais même pas l'histoire de ton club. Arrête, quoi. C'est des gens qui comprennent pas que. De là, le gifler quand même. Non, je l'ai pas giflé, j'ai juste pissé dessus. C'est la dernière de la feuille de match. Personne n'a suivi de cette aventure. Non, mais c'est des personnes qui comprennent pas que les autres clubs n'ont pas le même budget que le PSG, tout simplement. Quand t'as des joueurs comme Mbappé et Messi en face, tu peux rien faire, et c'est pareil pour tous les autres clubs européens. Et quand c'est un petit club entre guillemets comme Toulouse, qui monte de Ligue 2, on s'est battu avec nos armes. Bon, on va y revenir après, je vais pas spoil. En fait, tout ça pour dire, c'est que se faire chambrer par de QI, quoi. Se faire chambrer par ces gens-là, j'ai trouvé ça tellement ridicule, parce que tu sentais les touristes ou les footix qui étaient là, tu vois, alors que la Cup, il n'y a pas d'amusité, il n'y a rien, et c'était naze, quoi, c'était nul. Mais bon, bref. Après, c'est quand même pas les ambiances d'il y a... Non, en effet. Mais le Cup, quand il chante, la Cup, quand elle chante, c'est quand même... c'est pas mal, quand même. Ouais, mais t'as plus le répondant qu'il y avait avant. Ouais, c'est pas mal, quand même. Je trouve que c'est pas mal. Oui. C'est quand même sympa. On sent le stade de foot. Mention spéciale à la sécu du PSG qui est... je donnerai pas les mots que j'ai en tête, mais voilà, on va dire qui est insistante. Pas mal de CRS déployés pour un PSG Toulouse. Je me demande comment c'est quand il y a un PSG Marseille. Je pense qu'en fait ils sont tous au parc. Donc ça c'était un peu bizarre, mais bon, après pourquoi pas aussi. Ça fait partie aussi des matchs à l'extérieur. Parcage timide, moi j'ai trouvé. Alors, moi j'étais dans le noyau en bas, on va dire, donc ça chantait quand même, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu chanter plus, ouais. Quand il y a 1000 mecs, 1000 Toulousains, quoi, tu te dois de chanter un peu plus fort quand même que ça, et c'est le petit regret. Mais bon, après, bon. Moi je trouve qu'il y a eu du bruit quand même. Sur les images télé, on voyait quand même que ça chantait. Tu peux faire mieux. Oui. Il y a quand même pas mal de gens qui chantent pas, ou pas trop.
Ouais, mais vu de l'extérieur, c'était pas si mal. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, j'ai croisé, c'est très drôle, privé de joke absolu. J'ai croisé Thomas qu'on a reçu il y a quelques semaines. Le Wikipédia qui résout les quiz avec Nathan. Ouais, exactement. Je l'ai croisé dans un métro en sortant du parc et en rentrant chez nous, j'étais en mode oh, qu'est-ce que tu fais là, toi Ouais, c'est ça. J'ai dit attends, Auxence, il est pas venu, s'il y a des devoirs, ils sont tes devoirs. Il m'a dit oh, j'en ai rien à foutre. Mais les bons Toulousains se retrouvent sur le pèlerinage du stade. Non, un nombre, ça faisait quand même. Non, c'était joli en nombre. Ouais, 1000 personnes. Là, tu le vois, même tu vois les photos et tout, genre ça fait plaisir. C'était beau. En plus, les Indians avaient fait l'effort de ramener des drapeaux, des étendards violets et tout. Oui, c'est cool. Ouais. Après, il faudrait pouvoir le renouveler sur d'autres. Mais le Toulousain se déplace, ce que nous disait Clément la semaine dernière quand même. Ouais. Donc bravo. Par contre, la bière est immonde. Alors celle du stadium, je peux vous dire à côté, c'est des pépites. C'est peut-être pas de la bière. Ah bah ça ressemblait plus à de la piste de chat qu'autre chose, mais ouais, c'était vraiment immonde. Bref, on revient aux sportifs, mais en tout cas bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement et aux 1000 Toulousains présents au parquage et qui se sont bougés pour faire du bruit pour nos violets. Compo, Dupé, Mackenzie, Rowe, Nicolas Sen, Diarra. Toujours, hein. Toujours. C'est un nouveau joueur ça. Kamenzi, oui, j'ai marqué Mackenzie. C'est fois, moche. Ouais, Kamenzi. Mais j'ai envie de l'appeler Mackenzie. Je vais l'appeler Warren, d'accord. Comme ça, j'aurai plus de soucis. Dupé, Warren, Rowe, Nicolas Sen, Diarra, Spearings, De Jagereux, Van Den Boomen, Shaibi, Abouklal, Ado sont rentrés en jeu Bermancevic, Jalinga, Siro, Suazo, Dessler. Un PG diminué avec pas de Mbappé, pas de Neymar, pas de Ramos, un Renato Sanchez qui se blesse aussi, qui fait ça en pleine confiance. Désolé de te couper, Verratti aussi. Verratti, ouais, qui était suspendu. Juste avant qu'on passe sur le match, sur la compo, quand vous avez vu la compo, vous êtes dit quoi? On est frileux. Ah ouais. Oui, c'est vrai que la composition... bon, alors certes, c'est vrai qu'il y a l'enchaînement de matchs, mais moi je m'attendais vraiment au 11 type sans contestation. Et c'est vrai que quand j'ai vu la composition, j'ai été quand même assez surpris. Et inquiet, j'irai pas jusqu'à là, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux pour une compo de départ. Je le répète, il y a l'enchaînement de matchs contre Reims qui a dû jouer aussi. Mais peut-être qu'il y avait moyen d'aligner un 11 de départ. Je pense surtout... à Dalinga qui était en pleine bourre pourquoi pas essayer de gratter le match nul avec avec du conditionnel, mais Fred, d'accord avec Auxence, pardon. Frileux Non. Développe. Moi je trouve que c'est cohérent dans ce que fait Montagnier depuis quelques semaines, c'est-à-dire t'as l'impression qu'il n'y a pas, hormis 2-3 postes, 4, t'as pas l'impression qu'il y a des titulaires, qu'il y a un statut de titulaire pour tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde est sur un pied d'égalité, ça joue, ça tourne. Comme a dit Auxence, par contre, ça c'est vrai, le contexte fait qu'on joue tous les 3 jours. Donc, vous êtes pas dit, putain, la priorité c'est la coupe? Moi quand j'ai vu la compo, je me suis dit en fait, la priorité c'est la coupe. C'est ce qu'a dit Roux, je crois, contre 3 ou après le PSG. Je crois donc peut-être après le PSG que la coupe était un objectif, mais moi je vois ça, je me dis les mecs, Paris on y va, on met une équipe, voilà, on va faire ce qu'on peut, mais le match prio c'est mercredi quoi. Ouais, mais t'as quand même. Non, mais t'as une belle équipe, mais tu vois, t'as du Diarra, on en parlait dans la voiture, Soiseau, mais je pense qu'il est en manque de rythme. Tu mets Ado, alors que Dalinga est en pleine bourre, tu mets pas Dura, tu mets pas Ratao, enfin. Pour préciser, Ratao était malade. Ah voilà, je l'ai dans la question. Je pense qu'il y avait. Pour moi, c'est le seul, voilà. Mais quand j'ai vu qu'il était même pas dans le groupe, j'ai dit bon, mais c'est qu'il y a autre chose. Non, mais moi, je suis pas choqué. Puisque Kamenzi, ça peut faire un titulaire. C'est. Ok. Non. Oui, non, mais clairement, clairement. On va parler du match maintenant. Début du match un peu stérile, grosse possession parisienne, mais Branco est arrivé sur coup franc avec à pas se mentir, Donnarumma ultra fautif, mais son mur il est extrêmement mal placé, il anticipe mal, et Branco là joue bien, et ça fait 1-0 pour tout. Je peux vous dire que le parquage il a bien explosé, et ça faisait vraiment plaisir de mener au parc, c'était quand même quelque chose d'assez fou. Quelques minutes plus tard, Abouklal il vient doubler la mise, alors là on se dit mais c'est royal, et en fait il y a hors-jeu, donc là c'est moins royal du tout. Et puis il en faudra un peu plus pour énerver notre petit Achraf Hakimi là, qui va nous nettoyer la lucarne de Max Dupé d'un pied gauche avec peut-être un Moussa Diarra un peu fautif, on va y venir après.
Et en deuxième mi-temps, Messi fera son festival, il aura doublé la mise avec une frappe à l'entrée de la surface. Roux aurait pu égaliser à la dernière minute, mais sa frappe était trop molle. Vos avis sur le match, le fameux hors-jeu. Ouais, on va y venir après. Ouais, d'accord. Mais oui. Dirait. Si, on va en parler, mais vos avis sur le match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation toulousaine, les gars? Alors moi j'ai vu des commentaires de supporters parisiens qui assez critiques et arrogants je trouve quand même, qui pensaient que le TFC avait rien fait du match, s'était contenté de forcer sur les 3 dernières minutes pour gratter le point du nul. Alors en essayant de rester objectif, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je trouve que le TFC a quand même joué le jeu, s'est défendu avec ses propres armes. Mené au Parc des Princes, je suis désolé, c'est pas donné à tout le monde, et Van den Boomen met un coup franc plein de tout en finesse et c'est magnifique. Mais sinon forcément vu la tournure du match, on se dit qu'on aurait peut-être pu gratter le point du nul, et je pense même honnêtement que le point du match nul au vu de la performance de Paris aurait pu être mérité. Mais sinon voilà, c'est Paris, on perd. Est-ce qu'il y a des regrets? Je sais pas. Oui. Je sais pas trop. Frustré. Oui, voilà, c'est ce qu'a dit Roux, je crois, en plus. Non, des regrets. T'as des regrets, toi? Ouais, c'est des regrets, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'on avait été dans la lignée de ce qu'on fait depuis 7-8 matchs, quoi. On ne s'est pas démonté, moi j'ai trouvé une très bonne première mi-temps. Justement par rapport à l'équipe, donc aligné, comme quoi ça reste du même niveau qui joue, suivant qui joue. En face, même si c'était Paris, on va dire Paris un peu diminué. Clairement. Ouais, mais t'as quand même des joueurs. Oui, bien sûr, la preuve. Voilà, par rapport à si tu prends poste pour poste, voilà. Non, on a fait une bonne première mi-temps, on ouvre le score. Moi j'aurais aimé qu'on reste un peu plus à 1-0, je pense qu'on. À la mi-temps. Ouais. Ou même 2-0 à la mi-temps. Faire des votes 2-0 à la mi-temps. Et après, je regrette le second but parisien, il y a hors-jeu, quoi. Donc là, tu peux rester à 1-1. Allez, on l'attaque maintenant. On y va. On va rentrer dans le vif du sujet. Après, non. Pour toi, il y a hors-jeu ou pas? Alors, sur le coup, franchement, je ne l'ai pas vu. Voilà. Non, mais faut être honnête aussi, ça a échappé à tout le monde. Donc, ouais, mais normalement, ça ne doit pas échapper à la VAR, ce genre de choses. Les arbitres, c'est autre chose, quand même. C'est autre chose. Pour autour de la table et en cabine, Alex, pour toi, il y a hors-jeu ou pas? Pour moi, même moi, je l'avais même pas vu sur le coup. Donc, après, c'est vrai que Marquinhos, il fait un peu action sur le coup, mais après, hors-jeu ou pas hors-jeu? Moi, je dirais qu'il n'y a pas hors-jeu. Pas hors-jeu pour Alex. Si on applique les règles écrites sur le règlement, il y a action de jeu, donc hors-jeu. Mais ton avis, c'est quoi? Moi, mon avis, c'est que déjà, comme je l'ai dit, ça a échappé un peu tout le monde et aussi aux arbitres, même si c'est leur métier et qu'ils auraient dû tomber dessus. On voit que Marquinhos voit la balle arriver, il gêne l'angle de vue de Dupé, et il y a Canal+ qui a fait un très bon petit reportage là-dessus. On voit que Dupé est gêné parce qu'il y a Marquinhos qui est devant. Il voit la balle arriver à fond la caisse, il est obligé de se baisser, de se contorsionner pour l'échapper au dernier moment. Mais il la touche pas, il la touche, il y a hors-jeu, mais c'est une action qui aurait mérité un peu plus de réflexion parce qu'elle est quand même litigieuse. De là à annuler le but. Moi j'annule le but. Même pas t'annules, toi. Ouais, même pas checker rien, limite on se fait enfler, quoi, sur ce coup-là. Ah ouais? Ah oui. Vincent? Non, mais quand tu vois les images, franchement, il est dans la trajectoire du ballon. Mais je suis pas d'accord. C'est une fois que tu as vu les images, il n'y a plus de doute. C'est tu le vois pas. Je veux dire, c'est une erreur. Je comprends pas que la VAR n'ait pas checké ça, quoi. C'est une erreur d'arbitrage, ok. Mais je veux dire, là la discussion, c'est est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas. À partir du moment où on a une preuve vidéo qui montre qu'il y a hors-jeu, qu'effectivement il est dans l'angle et que tout dans tous les sens, et oui, il y a hors-jeu. Après, moi je pars du principe que c'est humain et donc c'est une erreur d'arbitrage, c'est tout. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai anticipé le moment. Je me suis tapé toutes les lois du jeu ce week-end. Je me suis tapé toutes les lois du jeu de l'arbitrage et je n'ai pas trouvé ce cas de figure. Le seul cas qui existe, c'est le fameux hors-jeu de position qui était aboli il y a quelques années, qui n'existe plus, et où il pourrait y avoir une position de hors-jeu. Alors si Marquinhos la touche, c'est hors-jeu, c'est clair, s'il la dévie, machin, il fait action. Mais comme, en gros, je vais vous prendre un autre exemple. Est-ce que vous avez vu le but de Fernandez dans le derby mancunien avec Rashford
qui J'ai pas Canal. qui est clairement lui en position de hors-jeu, qui lève les bras et qui se met pas en position, et Fernandez arrive par derrière et il marque. Le but a été validé. Pour moi, là c'est ouf et il doit y avoir hors-jeu. Ça n'a pas été sifflé, ça avait été expliqué à l'époque parce que c'était un hors-jeu de position qui fait pas action de jeu, qui fait l'effort de se rejeter. Marquinhos, c'est exactement la même. Et pour ceux qui nous écoutent, qui adorent le Stade Toulousain, dans un ruck, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de se sortir du ruck et on fait tout pour sortir du ruck avant d'être pénalisé. Et bien là, Marquinhos, je pense que dans l'esprit des arbitres, il a tout fait pour ne pas gêner l'action et du coup, en se baissant. Et c'est pour ça que pour eux, il n'est pas hors-jeu. Donc, il y aura un litige et je pense qu'on ne sera jamais tous d'accord sur hors-jeu, pas hors-jeu. Il y a une interprétation humaine. Ça se trouve, la même occasion, la semaine prochaine, avec une autre VAR, elle est sifflée. Moi, je pense qu'il influe quand même. Pour moi, non. Pour moi, la frappe de Messi est tellement chirurgicale que il est ça... dans l'axe de la frappe. Il est dans l'axe de la frappe. Il se Samy, baisse, tu le vois. machin. C'est pas non. Il la voit partir. La Non, question, mais c'est Dupé, s'il y aurait pas eu Dupé, but il la ou pas. voit pas partir. Hein. Si. Il fait quand même l'effort de Non. se courber, on est d'accord. Par contre, je pense qu'il y a un Pour moi, il fait truc- pas action de jeu. je pense qu'il y a un seul truc sur lequel on sera d'accord tous, c'est que c'est pas normal qu'il n'y ait pas une check de la VAR. Et il a été checké. Ils ont juste dit que c'est. Enfin, je sais pas s'il a été checké d'ailleurs. Non, j'ai pas checker l'impression. Walou, hein, ça. Vous avez des infos sur ça que ça a été pas checké? D'habitude, il y a quand même on l'a vu. une certaine On l'a vu aux discussion, images, il y a tag, but. avec l'oreillette. Donc, Mais peut-être qu'il lui a parlé, je sais pas. Mais après, ça allait vite quand même. si vous voulez, le débat, il est même pas là. Si ça avait été checké, Camille, l'arbitre, il aurait été voir sur son Et écran. puis même à la télé, nous on voit C'est un les doute. images C'est de. un manifeste. On voit les images de hors-jeu ou pas avec les limites, etc. Donc je sais pas trop. Non, mais le débat pour moi n'est même pas là. C'est pas la question de toute façon, est-ce que Dupé, s'il n'y avait pas eu Marquinhos, ça aurait arrêté ou pas. Je veux dire, la même action, dans la surface. Mhm. On a, je sais pas, on va dire Marquinhos, il est pas hors jeu, mais il met un énorme coup de coude dans la tête d'un Toulousain. Énorme faute. La règle, tu blesses quelqu'un, enfin, tu fais une faute, mais il y a faute. C'est pas la même règle. Même, oui, mais je veux dire, même si Non. c'est pas sur l'action de jeu Bah, ou quoi que ce soit. Je te conseille c'est d'aller, faute, je te conseille d'aller lire les lois du jeu. En fait, les lois du jeu donc la règle du hors-jeu, c'est la loi 11 et il y a plein d'alinéas. Je vous conseille d'aller voir parce que il y a des exemples précis à chaque fois. Et alors, je me suis tapé quand même pas mal de lois. J'avoue que sur la fin, au bout d'un moment, au bout de la 50e, là, je passais un peu plus vite, je cherchais un peu plus au hasard. Mais il n'y a pas ce cas de figure. Et pour moi, ce cas de figure, c'est un hors-jeu de position et Marquinhos n'influe pas pour moi sur le jeu. La frappe de Messi, elle est magnifique. Et Marquinhos, qui n'est pas Marquinhos, à mon avis, il l'aurait quand même mise. Je peux pas dire, enfin, j'entends ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas flagrant. On va chercher là quand même la petite bête et le petit machin. Et honnêtement, s'il marque pas là, je pense qu'ils auraient quand même marqué après. Hein. Nous aussi, on peut marquer après. Nous aussi, on peut marquer après. Mais pour moi, je pense pas qu'on s'est fait enfler par la VAR. On titille un peu on veut jouer sur le règlement. Mais après, comme je dis, j'ai pas trouvé la truc exact. Disons que sur ce coup-là. Et tu vois, là, juste pour finir, ça serait bien que les arbitres parlent. Et Oui. c'est ce qui va sûrement se faire, là, que Anthony Gauthier va essayer d'insuffler, mais il faudrait qu'ils viennent nous parler, qu'ils nous expliquent. Parce que là, nous, on est tous en train de se faire des débats entre nous. Oui, hors-jeu, oui, il n'y a pas hors-jeu. Après, Mais non, oui, je suis Nina, d'accord, c'est pas. c'est à lui de savoir, de nous dire. C'est pas le. Ouais, bon, parlons de jeu, quoi, plutôt. Voilà. Pour moi, c'est un fait de jeu qui est pas. Enfin, on l'a tous dit ici, hein. Personne l'a vu. Ouais, sur le coup, ouais. Ah oui. Donc c'est que ça ne influe pas sur le jeu. Enfin, pas trop. Je serais curieux d'avoir des avis d'internautes, voir ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que ça dit sur le live hein Ouais, pour lui- Bernard, lui, la règle il est la avait- règle, donc il demande comment on peut dire qu'il n'y a pas hors-jeu. Pour Nathan, Marquinhos aurait dû sortir du rack plus tôt, en parlant du retour de la feuille de match rugby. Et c'est les deux sur le retour qu'on a pour le moment Mais sur le. Allez voir le but du derby de Manchester. C'est Ah oui, mais 10 fois plus flagrant Je vois la situation. c'est exactement la même situation en moins flagrant pour Marquinhos. Mais c'est pas après c'est comment on dit, c'est l'arbitre qui a décidé ça. Enfin, Oui, la sensibilité de. ouais, la sensibilité de l'arbitre. Moi, je pense ouais. qu'il y a une autre VAR, elle peut peut-être sûrement la siffler. Mais là, eux, ils ont décidé de pas la siffler, ça influe pour eux, ça influe pas sur le jeu. En fait, quand c'est filmé de côté, il y a une densité de joueurs là, sur une même ligne et tout, donc ça va vite. Ok, la frappe de Messi, ça va vite. Mais après, je te promets que sur la caméra vue de derrière, le but de Dupé, c'est. Il est Mais pourtant, Dupé, c'est pas plein, tu l'as rien dit non plus. ouais, il se plaint pas, Dupé. Bah voilà, non, mais vous savez pas. C'est vrai, il Vous se êtes plaint pas objectif, putain, c'est ouf. C'est ouf. Mais c'est normal, hein, c'est le jeu. C'est le jeu.
Bon, de toute façon, on sera pas d'accord, messieurs, mais si je Après, je suis d'accord avec conseille toi d'aller voir la que- loi 11 du jeu, de chercher la truc, peut-être que j'ai pas assez bien cherché. Après, je suis Mais d'accord c'est avec toi de dur. parler sur les 2 buts qu'on prend, oui. Ah, ces 2 exploits individuels. C'est pas que ça. Ben, Dis-moi tout. Alors sur le premier but, moi je trouve que Diarra, donc il est attentiste, Merci, parce que De rien. c'est plaisir. ça rentre là, ça rentre facilement quoi, Kimi. Et le second but, c'est un peu pareil, quoi. Ça rentre assez facilement. Enfin, le second but, ça manque plus de densité. Parce qu'en but, physique, on va Hakimi, dire. il vient d'où? Il vient de la droite en plus, là, c'est de l'autre côté, non? Il récupère la balle à droite, il a le temps de repiquer. Non, il vient de la Ouais, gauche. ouais. Le premier but, il vient de la droite, il frappe de la gauche, et le deuxième but, il arrive de la gauche, et Messi après arrive Oui. comme ça. Donc c'est pas Mais les mêmes le joueurs. premier but, Diarra, il manque de. Mais dès le départ, quoi. Mais il y va, il se loupe. Je sais pas si tu fais gaffe. Oui. Il y va une première fois, il se loupe, et du coup, Ouais, mais il y va pas franchement après, quoi. Non, bon, il a été loin d'Hakimi toute l'action, quoi. Enfin, loin sans être loin, justement. C'est ce qui me fait un peu râler, quoi. Il lui a laissé la marge suffisante Mhm. pour tenter et c'est passé quoi. Vincent. Pas d'avis. Ok. Moi, je vous rejoins sur Diarra, mais après, c'est à l'image de l'équipe. J'ai plusieurs images dans le parc, particulièrement en deuxième mi-temps, où Messi part des 35-40 mètres et tout le monde met le recul frein et personne ne l'attaque parce qu'on a peur de Messi. Et je pense que on avait peur d'Hakimi, on avait peur de tous ces joueurs. Qui n'a pas peur de Messi? Non, mais bien sûr. Mais et du coup, il y avait peut-être aussi un plan de jeu de pas se jeter, de faire attention aussi. Je sais pas, mais c'est quand même 2 putains d'exploits de merde individuelle qui fait. Non, mais c'est pour ça que ça fait rager. Non, mais Oui, ce qui est étonnant, je mets de l'émotion, mais c'est pour ça que ça fait rager. On s'est pas fait surdominer par le Oui, PSG. c'est quoi. étonnant de la part du PSG, on attendait autre chose. Surtout, c'est une équipe décevante. Après, s'ils avaient fait le gros match qu'ils ont fait à plusieurs reprises, on aurait peut-être pu en prendre 5-6. Après, ça veut dire voilà, qu'encore on doit être à 110%, qu'on doit faire, enfin, qu'on doit être au taquet du taquet contre ces équipes-là pour ne pas perdre, quoi. Mais justement, je fais un petit parallèle avec la conférence de presse de Comoli qui avait étudié le classement en divisant par tiers. Où on prend un nombre de points ridicule, 0,34. voilà, 0,34 au premier tiers, on a plus de 2,3 ou 4 sur le dernier tiers. Et Donc, 1,6 ou 7. et donc il parlait sur les gros matchs qui viennent à domicile, sur ce dernier tiers ce premier tiers qui vient à la maison, c'est là qu'il va falloir faire des exploits, se donner à fond, et c'est l'objectif d'en accrocher. Et je pense que ce match-là à Toulouse n'est pas forcément le même. Et à l'inverse, le match que fait Paris à l'aller, il nous en met 3. Vu comment on se bat, s'il faut, il nous en met 5 là-bas. Enfin, je veux dire, Rappelez-vous à l'aller, notre discours. Belle équipe, on sort la tête haute, on en prend 3, mais on a fait le match qu'il fallait. Voilà. Là c'est un petit peu pareil. Oui. Ouais, clairement. Ouais. Tu fais ton match. Et en fait, Mhm. je pense que tu avais un plan de jeu. C'était de maximiser le maximum de peu d'occasions que tu avais, dont les coups de pied arrêtés, ce qui a été fait. Ouais. Et à la fin, d'essayer de pousser un peu et Et après la seconde mi-temps, je d'être très t'accorde compact. que les 25 C'était dur quand même. Ouais. C'était dur. Parce que Messi tape un poteau aussi. Oui. Ouais, mais c'était dur, mais t'étais pas non plus dans tes 16 mètres 50, quoi. Ouais, tu vois. clairement. Donc c'est pour ça, moi je trouve que qu'on a fait un match très très correct. Ah oui, non, mais oui, non, bien C'est sûr, pas- on peut être fiers de nos joueurs. Hein. On s'est pas échappé, Mais comme on dit. Quoi. moi, c'est surtout que pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, on va taper un gros. Ouais. Peut-être pas qu'un d'ailleurs. Ouais. Moi, si je peux terminer là-dessus, je pense qu'on a quand même de quoi être fier de cette équipe parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un TFC aussi accrocheur au Parc des Princes. Et ça, c'est déjà un motif de satisfaction. Alex, on t'a pas trop entendu, toi, du match que tu as vu à la télé. Qu'est-ce que t'es fier de tes joueurs quand même, fier de la prestation? Bah ouais, franchement, moi je pense qu'on n'a pas été ridicule au parc. On n'est pas resté comme une équipe derrière. On a quand même fait du jeu. On a fait ce qu'on a pu. Après, c'est Paris, même si c'était diminué, il manquait des joueurs. C'est quand même des joueurs qui sont. C'est que des internationaux pratiquement. Voilà, c'est que d'internationaux. C'est la Ligue des Champions. C'est Paris. Non, je trouve que on s'est bien démerdé. On a été solide. Après, c'est vrai, on prend 2 buts. C'est que, comme tu disais, Camille, c'est rageant parce que c'est deux exploits, 2 frappes de loin. Après, ouais, c'est comme ça. Après, voilà. Et on peut égaliser. Ouais, Roux à la fin. Ben ouais. On y a tous cru là. Ouais. Juste, ça pourrait être pire pour être à Montpellier. Non, mais sérieusement, il faut relativiser. À Montpellier, il y a Romain Pitot qui vient d'être mis à pied, deuxième entraîneur qui saute chez eux en même pas 3 mois. Non, mais on est à quelques kilomètres, c'est une équipe solide et nous. Ça peut être contagieux, quoi. Non, mais je peux dire, c'est qu'on remonte. Faut pas se plaindre, faut aussi savoir Non. relativiser. Non, on peut pas se plaindre là-dessus. Top flop rapidement, moi j'ai mis Branco et Nicolas Essien. Je trouve que Nicolas Essien a fait un bon match. Je trouve qu'il avait Messi un peu sur le dos, il s'en est quand même pas trop mal sorti.
Non. On peut souligner aussi Rouault qui était un peu Compliqué, plus en difficulté ces derniers moments. En top, tu le mets? En top, non, mais Non, pas du tout. Ah. Moi, non. je trouve qu'il a été au niveau. Sans Ouais, plus. Ouais. 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 Pas convaincu, mais Il revient mieux. on verra mercredi, quoi. De même. Diarra en flop. Ouais, Diarra, ouais, dommage. Ouais. Je l'ai pas trouvé si cata que ça. Je veux dire, Il a fait des matchs bien pire que ça. le je suis problème de désolé. Diarra, c'est d'accord, qu'on mais- a toujours l'excuse du c'est pas son poste, mais bon, au bout d'un moment, C'est c'est son quand poste. même un petit peu. Mais si, il paraît que c'est son Si, poste. il a été formé à terre gauche. Mais Bah, c'est ouais. pas le poste Putain, le je me plus à suis- l'aise. Je me suis pris une honte internationale dans tout le monde la semaine dernière. Non, mais- Le problème de Diarra, c'est qu'on sent qu'il est toujours à deux doigts de la rupture. C'est pas toujours très élégant. C'est toujours à la limite. Ça passe pas, comme sur l'action avec Hakimi. Mais on sent qu'il est fébrile et je sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que spectateur, ça rassure pas trop, quoi. Non? Ah, je me suis habitué peut-être. Il a la doublure avec Soiseau, ça le fera. Ouais, bon, Oiseau, quand même, ça a l'air d'être au-dessus. moi je voulais dire Ado, Sur mais Ado, central, bon, là ouais. c'était vraiment. C'était trop haut pour lui, quoi. Ado, Pareil, j'ai pas trouvé si cata que ça. Hein. Non, ouais, mais Ado, j'ai il y a vu qu'il personne s'était- qui a, Si, qui a loupé son match, enfin, qui a loupé, qui. J'ai vu qu'Ado s'était fait fracasser sur les différents médias comme l'équipe, etc. Comme d'hab. Mais il regarde pas les matchs. Je ne l'ai pas trouvé si cata. Bah, c'est que peut-être ça. qu'il a regardé Paris quand même. Moi non plus, mais après il a pas eu beaucoup d'actions. C'est- Il a perdu quand même quelques duels, ça c'est vrai. Oui, mais il les a eu, du coup. Je veux dire, tu perds un duel parce que tu as tenté aussi. Oui, c'est bon, C'est ça un vient de les dingue. gagner aussi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais optimiste. ouais, tout le monde voit tout négatif, je sais pas. C'est vrai. En vrai, c'est le leader Ligue 1 qui va Oui, jouer la Ligue des clairement. Champions, qui a l'objectif de mettre une étoile au-dessus de son blason. Et Non, mais ce que je veux dire, On c'est chouine, que enfin, ça me- Ado, pour moi, autant il a fait des matchs et des entrées vraiment difficiles, autant là, c'est pas celui qui m'a le plus. pour moi, le but était clair, c'est que tu envoies Ado au charbon en première parce que tu joues un match de coupe, c'est-à-dire tu tentes Oui. l'exploit avec le but à la 90e. Donc tu le mets là pour faire chier. Clairement, c'est le rôle qu'il a, c'est faire chier les Parisiens. Essayer d'être là. Donc si tu as un joueur qui est là, tu es obligé de le prendre en marquage. C'est la base du foot. Pour ensuite rentrer d'autres joueurs qui vont être plus percutants et qui auront du temps de jeu pour s'amuser et profiter de la fatigue et de la faiblesse des autres. N'oubliez pas qu'on joue pas à 11. On joue à 15 maintenant. Mm. Oui. Non, mais enfin, c'est vrai que la remplaçant, Oui, tu oui. il faut avoir 15 Puis 11. même 16, la Montagnier, c'est quand même 3-4 matchs où il vide le banc. Ouais, c'est vrai. Et un top, bien sûr. Les 1000 Toulousains qui sont montés à la capitale.